Cancer du sein et prédisposition héréditaire, ce qu'il faut savoir à l'approche du mois de sensibilisation au cancer du sein Octobre Rose, l'Institut Curie tient à rappeler que 120 000 femmes en France pourraient être prédisposées à un cancer du sein en raison de l'altération d'un gène. Il est primordial pour celle-ci de demander une consultation de génétique afin de bénéficier si besoin d'une prise en charge personnalisée. En 2013, Angelina Jolie, dont la mère est décédée à la suite d'un cancer des ovaires, révélait dans la presse être porteuse de la même mutation au niveau du gène BRCA1 et avoir de fait choisi de subir une ablation préventive des seins et des ovaires. Une déclaration largement relayée dans les médias et qui avait permis de sensibiliser le public sur les cancers du sein héréditaires et leur prévention. À l'occasion du mois Octobre Rose, l'Institut Curie, premier centre européen de prise en charge des cancers du sein, souhaite de nouveau faire le point sur les prédispositions génétiques et rappeler l'importance de bien identifier les femmes à haut risque pour leur proposer un suivi personnalisé. Les cancers du sein ou de l'ovaire dits héréditaires sont majoritairement liés à des altérations touchant 3 gènes, BRCA1, BRCA2 et plus rarement PALB2. Être porteur d'une mutation sur l'un de ces gènes ne se traduit pas systématiquement par l'apparition d'un cancer, mais augmente le risque d'en développer un. Ainsi, le risque de développer un cancer du sein dans la population générale est de l'ordre de 12%. Dans le cas des altérations génétiques les plus fréquentes, ce dernier est de l'ordre de 45% avant 50 ans avec le BRCA1 et de 70% avant 80 ans tandis qu'avec le BRCA2, le risque est d'environ 35% avant 50 ans et de l'ordre de 70% avant 80 ans. 60 000 femmes porteuses d'une altération de BRCA1 ou BRCA2. L'Institut national du cancer, INCa, estime pour sa part qu'environ 2 femmes sur 1000 sont porteuses d'une mutation du BRCA1 ou du BRCA2. Ces deux gènes participent à la réparation des lésions que l'ADN subit régulièrement. La présence de mutations dans l'un de ces deux gènes perturbe cette fonction et fait augmenter fortement le risque de cancer du sein et de l'ovaire, explique T.T. Hill. Concrètement, les données de l'Institut Curie indiquent que 120 000 femmes pourraient être prédisposées en France, 60 000 femmes seraient porteuses d'une altération de BRCA1, BRCA2 ou PALB2, tandis que les 60 000 autres auraient des facteurs de prédisposition non identifiés à ce jour. Un chiffre loin d'être négligeable selon le Pr Dominique Stoppa-Lyonnais, chef du service de génétique à l'Institut Curie et professeur à l'Université Paris-Descartes. Les cancers héréditaires concernent potentiellement un grand nombre de familles et nous devons mieux informer les femmes de l'existence de ces prédispositions, pour améliorer le suivi des personnes à risque partout en France, souligne-t-il. Lorsqu'une mutation est suspectée, la patiente peut demander une consultation chez un spécialiste d'oncologie génétique pour envisager la réalisation d'un test. Si le risque est avéré, une prise en charge spécifique, surveillance, examen d'imagerie, etc., est alors proposée. Une surveillance rapprochée ou une chirurgie préventive. Les patientes concernées font alors l'objet d'une surveillance clinique 2 fois par an, palpation des seins et radiologie des 30 ans, IRM, mammographie, échographie, chaque année, afin de dépister au plus tôt un éventuel cancer. En revanche, celles-ci n'entrent pas dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, même si elles ont entre 50 et 74 ans, qui concerne les femmes au risque moyen. Une chirurgie préventive par ablation, mastectomie prophylactique, avec possible reconstruction des seins peut aussi leur être proposée pour diminuer de façon majeure le risque de survenue d'un cancer. Selon l'Institut Curie, 10% des femmes à risque font ce choix. Lorsqu'une prédisposition est mise en évidence dans une famille, il est ensuite possible de proposer le test génétique aux autres membres. Cela permet d'identifier les personnes prédisposées et de leur recommander un suivi adapté, ou de rassurer celles qui ne sont pas porteuses de l'altération génétique, ajoute l'organisme.
L'annonce d'Angelina Jolie a notamment eu comme conséquence de faire augmenter les demandes pour ce type de test. L'Institut Curie fait savoir qu'en ce qui concerne la France, le nombre de consultations est passé de 39 000 à 52 000 et les tests liés au cancer héréditaire du sein ou de l'ovaire de près de 17 000 à plus de 24 000 entre 2014 et 2016.